un petit historique sur moi par rapport à la louange. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents sont pasteurs et ils sont connus, ils voyagent partout. Et je suis né non seulement dans une famille chrétienne, mais dans une famille de musiciens. Alors, mon père est guitariste, il sait jouer un peu de piano, ma mère est guitariste également, mes parents chantaient. Déjà, quand ils se sont rencontrés dans un groupe de louanges qui s'appelait à l'époque le Salem Group, et ils ont sorti un 33 tours. Ça remonte, hein. Donc, et mon père jouait de la basse et ma mère chantait. Donc, vous voyez un petit peu, voilà. Elle a épousé le bassiste, qui est devenu guitariste après. Elle s'est fait avoir. Donc, et donc je suis né dans une famille de musiciens et j'ai très vite été à l'académie de musique, j'étais très vite à 7 ans on commençait le solfège, l'étude de la musique, hein, donc à l'académie. Mon frère jouait du piano, ensuite il a joué de la basse. Moi je voulais commencer avec la batterie, mais mes parents se disaient que ça faisait trop de bruit. Alors ils ont dit choisis un autre instrument. Du coup j'ai pris la trompette. C'est pas beaucoup mieux. Et puis finalement 2 ans après j'ai commencé la batterie aussi. Donc je faisais la trompette et la batterie. Imaginez un peu dans la maison ce que ça donnait. Alors mes sœurs, elles ont fait du violon. Alors ça c'est pire que tout. Ça c'est pire parce que quand vous apprenez, alors quand le violon c'est beau, on est d'accord. Mais quand vous commencez le violon c'est pas beau. Ça fait mal. Et donc je suis né c'est dans ce contexte-là que je suis né, que j'ai grandi, et évidemment très vite je me suis impliqué dans l'église au niveau de la louange. J'ai commencé avec le rétroprojecteur. Vous savez c'est quoi le rétroprojecteur? Vous savez c'est ces feuilles qu'on mettait sur le... D'ailleurs j'ai été dans une église il y a 2-3 semaines qui utilisait encore un rétroprojecteur. Je ne savais pas que ça existait, mais... Et donc j'ai commencé avec le rétroprojecteur, et puis après j'ai commencé à jouer de la trompette dans l'église, puis j'ai commencé à jouer de la batterie. Alors à l'époque on considérait la batterie comme venant du diable, hein, c'était il y a 25 ans, et la batterie c'était toléré dans certaines églises mais pas partout. Et donc voilà. Et j'aimais la musique, j'aimais... quand on est musicien, on aime la musique parce que ça groove. Amen. La musique, ça nous fait danser. Ouais. Vous aimez la bonne musique? Ouais. Presque tout le monde aime la musique. Dans ma vie, j'ai rencontré une seule personne dans toute ma vie qui n'aimait pas la musique. Le gars, il m'a dit, moi, je veux du silence. C'est bizarre parce que j'ai travaillé pendant 5 ans dans un magasin de musique et c'est là que je l'ai rencontré. Je dis, tu viens dans un magasin de musique et tu dis que tu n'aimes pas la musique. Bon, c'était un peu bizarre. C'est comme si tu vas à l'église et tu dis que tu n'aimes pas Dieu. Tu vois, c'est un petit peu contradictoire. Mais une seule personne dans toute ma vie qui n'aime... Mais d'habitude, on aime la musique. Alors bien sûr, selon notre passé, selon notre culture, selon notre âge, on aime des styles de musique différents. Amen. C'est vrai que des fois, j'entends des musiques qui sont un peu... Voilà, c'est pas pour moi. Mais... on aime tous la musique, on répond tous à quelque chose. Dans la musique, il y a quelque chose de spécial. Et donc, je continue. J'ai été dans la louange, je me suis engagé, j'aimais bien la musique, mais vers l'âge de 9 ans, à peu près, je me souviens, j'étais à Bruxelles et il y avait une évangélisation qui était donnée. Et là, ce jour-là, on a chanté un chant. Donc moi j'étais pas sur la scène, mais donc c'était une évangélisation en plein air, hein, c'était sur une place de Bruxelles, et il y avait un chant qui était chanté, et lors de ce chant-là, j'ai ressenti quelque chose qui se passait en moi, que j'avais jamais ressenti avant. Et je me suis dit, ce chant, il est magique. Je sais pas si, je pense que ça vous est déjà tous arrivé, où lorsque on chante un chant, il y a quelque chose, c'est plus juste un chant. On n'est plus juste en train de chanter quelque chose, il y a quelque chose qui se passe en nous. Vous voyez de quoi je parle? Et là, j'avais 9 ans, 10 ans, et je ressentais ça. Et le chant qu'on chantait à cette époque-là, c'était « Brille ô Jésus ». Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce chant, c'est « Brille ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire », etc. Et on faisait les gestes et tout. Hein. « Brille ô Jésus ». On faisait beaucoup de gestes. Et donc... Mais lors de ce chant, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Alors ce que je savais pas, mais c'était la présence de Dieu. Mais je savais pas.
C'était juste, je savais que c'était génial. Et donc je me suis dit, ce chant-là, il est extraordinaire, il faut le rechanter. Et quelques temps plus tard, mon père commençait l'église avec un groupe de maison et il demandait souvent aux gens ce qu'ils voulaient chanter. Hein, on était en groupe et moi, évidemment, j'avais mon chant. Brille au Jésus. À chaque fois qu'il me demandait, je disais, brille au Jésus. Amen. Mais ce qui se passait, c'est que ça se passait plus. C'est-à-dire qu'on chantait le même chant, mais il était cassé. Le chant, il marchait plus. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas? Hein, il y a des fois, tu es là, tu es en train de chanter, et puis c'est le ciel est ouvert, c'est extraordinaire, tu sens Dieu est là tout autour de toi, et quelques temps plus tard, tu fais la même chose, et plus rien. C'est plat. Est-ce que je parle à des connaisseurs ce soir? Vous êtes à l'église, il faut être honnête. Et donc j'ai cherché à réitérer cette sensation que j'avais ressentie à ce moment-là. Et pendant tout un temps, j'essayais avec le chant, puis bien sûr, à un certain moment, j'ai réalisé que c'était pas le chant, mais que c'était la présence de Dieu que je devais chercher. Et j'ai commencé à chercher la présence de Dieu. J'ai commencé à passer du temps avec Dieu. J'ai commencé à prier et à rechercher la face de Dieu. Et Dieu a commencé à se révéler à moi. Parce que lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. Et lorsqu'on cherche la présence de Dieu, on la trouve. Mais est-ce que la louange, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est juste, voilà, un bon moment? Ou est-ce qu'il y a plus que ça? Est-ce que c'est moi j'enseignais sur la louange il y a quelque temps dans un camp de jeunes et je disais, alors je posais la question aux jeunes, je dis c'est quoi la différence entre la louange et l'adoration? Ah, moi je sais. Ah, je dis c'est quoi? Alors la louange c'est quand ça va vite et l'adoration c'est quand ça va lentement. J'ai bon. Alors. Comment t'expliquer? Non, c'est pas bon. Mais des fois, on se rend compte que on ne sait pas trop c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration, d'où ça vient, comment on peut aller plus loin. Et moi, je crois que si on veut aller plus loin dans la louange, si on veut vraiment découvrir ce qu'est la louange ou comment s'exprimer pleinement dans la louange, il faut revenir aux fondations, aux fondements. Et la première question qu'on va se poser ce soir, c'est d'où vient la louange? Parce que c'est vrai, ça ne vient pas de Hillsong, hein, ni de Jesus Culture, ou de Impact, ou de Dan Leuchten. Vous savez, la louange, elle existe depuis avant. Il y avait David, alors ça vient des psaumes. Non, ça existait avant. Est-ce que vous savez que les anges dans le ciel louent Dieu? Amen. Vous êtes au courant de ça? Prenons Apocalypse, si vous voulez bien, chapitre 5, et versets 11 et 12. Et dit, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien avant que nous n'existions, que nous ne soyons créés, la louange existait déjà. Dans le ciel, il y avait cette louange qui d'ailleurs n'a jamais arrêté. Elle continue encore et encore et encore. Elle est toujours là dans le ciel. Et les anges sont en train de louer et adorer Dieu constamment. Et dans les débuts des temps, hein, avant qu'on soit créé, il y avait un ange qui avait été spécifiquement créé pour la louange. Et cet ange, nous le connaissons aujourd'hui, il s'appelle Lucifer. Ce qu'il faut savoir, que Satan, le diable, Lucifer, avant d'être plongé et dans les ténèbres, il était un des responsables de la louange. Il était séraphin et il louait Dieu. Et ce qui se passait, c'est que
lorsqu'il louait Dieu, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que lorsqu'on est dans sa présence, nous sommes rayonnants. On rayonne dans la présence de Dieu. Et Lucifer, il était tellement dans la présence de Dieu en train de le louer qu'il rayonnait, qu'il brillait. Littéralement, lorsque on connaît cette histoire de Moïse qui va sur la montagne, qui passe du temps dans la présence de Dieu, et lorsqu'il redescend, qu'est-ce qui se passe? Son visage reflète la gloire de Dieu, son visage brille à un tel point qu'il est obligé de mettre un voile devant son visage parce que ça éblouit tout le monde. Vous imaginez, tu passes à côté de Moïse, t'as un coup de soleil. C'est cool quand même pendant la nuit. Et donc, c'est la gloire de Dieu qui brillait sur Lucifer. Et Lucifer, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais à un certain moment, il a arrêté de regarder à Dieu et il s'est regardé. Et il s'est vu briller. Il s'est vu resplendissant de la gloire de Dieu parce qu'il resplendissait de la gloire de Dieu qui était sur lui. Et à un certain moment, il s'est dit, moi, je vais m'élever au-dessus de Dieu. Finalement, j'ai pas besoin d'adorer Dieu. Je suis tellement beau. C'est moi qu'on doit adorer. Et Lucifer, ce qui s'est passé, c'est que il s'en est enorgueilli. Et plein d'orgueil, il s'est dit, je vais m'élever au-dessus de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a été précipité parce qu'il voulait s'élever. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Et pourquoi est-ce que je parle de ça? On ne parle pas du diable dans l'église. Non. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce que l'orgueil est le plus grand ennemi de la louange. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est déjà on s'y croit, parce que quand on se loue soi-même, on ne sait pas louer quelqu'un d'autre. Si tu penses que tu es le meilleur, tu vas jamais dire à quelqu'un d'autre qu'il est meilleur que toi, vu que c'est toi le meilleur. Ah bah oui. Voilà, exactement. C'est d'un logique, non? C'est vrai. Si on pense que c'est nous les meilleurs, on va pas louer quelqu'un d'autre. Mais ça c'est l'orgueil. La deuxième chose dans l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est de faire attention à notre image. Et lorsque nous louons, si on fait attention à ce que les autres vont penser de nous, on ne pourra jamais louer librement. On dit, si je lève mes mains, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je tape dans les mains, qu'est-ce qu'ils vont... Si je me mets à genoux, qu'est-ce que les autres vont penser? Vous avez jamais pensé comme ça? Oui, j'aimerais bien. Ce chant, il me fait bouger, mais je peux pas. Et des fois, on a des gens qui font comme ça parce qu'au fait, ils ont envie de danser, mais ils n'arrivent pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je ne sais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que ta réputation est plus importante que ce que tu veux donner à Dieu. Et donc nous sommes appelés à donner toute la gloire à Dieu. Toute la gloire. La louange, l'orgueil est l'ennemi de la louange parce que lorsque nous prenons la gloire pour nous, on ne peut plus la donner à Dieu. Si par exemple tu as réussi quelque chose, loue Dieu pour ce que tu as réussi. Tu vas dire, mais non, attends, c'est grâce à mes efforts, grâce à mes capacités. Mais mon ami, qui t'a donné tes capacités? Qui t'a permis de faire ce que tu as fait? Qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné la motivation? Qui t'a donné la créativité? C'est Dieu. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Si tu en gardes pour toi, tu ne sais pas lui donner. Et ce que Dieu, il veut lorsqu'il prend la louange, c'est qu'il veut tout. Il veut tout. Et le diable est l'ennemi de la louange. Pourquoi? Parce que le diable, il veut qu'on le loue lui. Ce qu'on a fait, nous, enfants de Dieu, c'est qu'on lui a piqué son boulot. Et il n'est pas content. Parce que c'était lui qui louait Dieu. Maintenant, c'est nous. Et il ne veut absolument pas qu'on le fasse. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous n'avez pas toujours envie de louer Dieu? Bon, apparemment, c'est que en Belgique.
Vous êtes bien parfait ici, hein. J'aurais besoin que vous m'imposiez les mains. Vous avez remarqué qu'il y a des jours, tu viens à l'église et tu dis Alléluia, gloire à Dieu, oh, super Seigneur, je t'aime. Mais ce que tu as envie de dire plutôt, c'est ouais, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On n'a pas envie. Et le diable va tout faire pour qu'on ne le loue pas, on ne loue pas Dieu. Mais le diable va tout faire pour qu'on le loue lui. C'est ce qu'il veut. Il veut utiliser notre louange pour lui. Et il y a plein de moyens qui sont utilisés aujourd'hui. On va pas aller là-dedans parce que c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de savoir que si on ne donne pas notre louange à Dieu, on va la donner à quelqu'un d'autre. Nous avons été créés pour louer Dieu. Alors, un des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Tu l'adoreras lui seul. Donc, c'est lui que nous voulons, que nous sommes appelés à aimer et à adorer. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés à être des personnes qui ont un seul Dieu. Parce que Dieu ne partage pas. Amen. On est appelé à louer Dieu et seulement Dieu. On est appelé à avoir lui, seulement lui devant nous pour élever son nom. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. On va prendre Ésaïe justement qui nous parle de ce que Satan disait dans Ésaïe 14 versets 13 à 15. Il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai très haut. Pourtant, tu étais précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Lorsqu'on veut s'élever, on est abaissé. Mais lorsqu'on élève Dieu, c'est alors qu'on est élevé également. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime élever Dieu parce que ça élève mon âme. Vous comprenez? Ça ne m'élève pas dans ma position, mais ça élève mon âme. C'est-à-dire que je ne suis plus juste ici sur la terre, je suis en train d'adorer dans le ciel. Et on va en parler plus en détail dans les jours qui viennent, mais nous avons dans notre ADN, nous avons la louange et l'adoration. Ça fait partie de qui nous sommes. Dieu nous a créés pour le louer. Et il a mis des chants dans notre bouche, il a mis la louange dans notre cœur, il a placé cela pour qu'on puisse l'élever. Et je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais lorsque vous louez Dieu, c'est-à-dire que lorsque vous lui donnez la gloire, lorsque vous élevez son nom, il y a quelque chose qui se passe en vous quand ça vient de votre cœur. Alors si c'est juste des paroles qu'on chante sur un chant, les chants c'est magnifique, mais si c'est juste des chants chantés, ou c'est des paroles qui parlent, mais pas notre cœur, ça ne sert à rien. Par contre, si les paroles qui sont là, qui ont été inspirées par Dieu, elles sont chantées avec le cœur, c'est-à-dire qu'on pense ce qu'on dit, alors là, il y a une louange qui monte vers Dieu. Parce que ce que Dieu recherche, c'est l'adoration de notre cœur. Donc, on voit que la louange existe depuis très longtemps, que nous avons été créés pour l'adorer, et nous apprenons aussi que David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David était un adorateur. David aimait non seulement louer, mais il aimait adorer, sans hypocrisie. Des fois, aujourd'hui, je m'étonne de voir certaines choses. Vous savez, des fois, tu vois une personne avant la réunion, puis tu la vois pendant la réunion, et tu te dis, c'est pas la même personne. Hein, c'est comme si tu dis, juste avant la réunion, tu dis, j'en veux à Dieu, j'en ai marre, etc. Et puis tu rentres dans la réunion, et tu dis, oh Seigneur, merci parce que tu es bon. Ta fidélité durera toujours. Vous voyez de quoi je parle? Ça vous est déjà arrivé de faire semblant? Non, ok. Ou tu es en train de chanter un chant et puis tu te dis, ah, mon rôti est presque prêt. Ah, tiens, tout d'un coup, il y en a qui se retrouvent. Hein. Oh, j'espère que j'ai fermé la maison à clé.
Oui. On est là et en même temps on n'est pas là. Hein. On est en train de louer Dieu et en même temps on est ailleurs. Ou on regarde à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se dit. Ou on entend le voisin qui chante faux à côté. Et ça fait mal aux oreilles. Ou il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher de louer Dieu. Et il y a plein de choses aussi qui peuvent faire que notre louange n'est pas une louange qui est vraie. Mais une louange qui est un peu hypocrite. On fait semblant. Si on fait semblant, c'est parce qu'on loue pour les gens qui sont autour de nous. Si on loue pour Dieu, ceux qui sont autour de nous n'ont pas d'importance, seul Dieu en a. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, j'entends des gens qui louent et je me dis, mais tu parles à qui? On dirait qu'ils sont en train de parler aux gens. Ils parlent à Dieu, mais c'est comme... Vous avez déjà entendu ce genre de prière où c'est une prière à Dieu, mais c'est comme si c'était un message qu'ils te disent en même temps. Tu vois, c'est un truc subliminal là-dessus. Ils parlent à Dieu, mais c'est pas à Dieu qui parle, au fait. C'est à toi, mais en priant. Ouais, je sais que ça te paraît bizarre, mais en tout cas, chez nous, ça arrive. Mais tu loues pour qui? Est-ce qu'on a besoin de chanter juste pour louer Dieu? Je pense pas. Je pense que Dieu, il doit avoir dans son oreille un accordeur automatique. Je crois que ça sort bizarrement de chez nous. Et puis quand ça arrive à ses oreilles, c'est juste. Vous allez me dire, oui, mais toi, t'as facile à dire ça, tu chantes juste. Vous savez, à l'âge de 9 ou 10 ans, je me suis fait virer d'un studio d'enregistrement parce que je chantais faux. Ils m'ont dit, je chantais dans une chorale et on chantait pour un album et le chef d'orchestre s'est arrêté, il a dit, il y a quelqu'un qui chante faux. Vas-y, chante, non c'est pas toi, chante, non c'est pas toi, chante, c'est toi, dégage. Et c'était moi, et donc j'ai dû dégager. Mais je chantais Dieu, je chantais de tout mon cœur. Vous comprenez? Quand on chante de tout notre cœur, quand on loue Dieu de tout notre cœur, les gens qui sont autour de nous n'ont pas d'importance. Seul Dieu en a, et c'est comme ça que ça devrait être tout le temps. Moi, je suis effaré des fois lorsque je vois que tout est fait pour les gens au lieu que tout soit fait pour Dieu. La vérité, c'est que nous avons un public de une personne. C'est Dieu. C'est le seul public que nous avons. Que vous soyez de ce côté-ci ou de ce côté-là, c'est pas grave. Le seul public que nous avons lorsque nous adorons et que nous louons, c'est Dieu. Et si vous venez avec cette attitude de louange, vous allez voir que autre chose va se passer. Mais si vous venez en disant, ouais, je vais voir ce que les autres... Si les autres tapent des mains, je tape des mains. Si personne ne le fait, je ne fais pas non plus. En tant que pasteur, des fois, j'étais étonné parce que je voyais les gens, durant les cultes qu'on avait, ils tapaient dans les mains, ils dansaient, etc. Et puis on avait un visiteur, plus personne qui tapait dans les mains. Ils avaient peur. Mais c'est pas ça. La louange, c'est pas pour les gens, c'est pour Dieu. Amen. Ok, donc ça, vous avez compris. C'est dans notre ADN. Et donc, David disait, je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est dans Psaume 34, verset 2. Il était un homme selon le cœur de Dieu parce que tout ce à quoi David pensait, c'était de louer Dieu. David était un adorateur né. Il voulait donner la gloire à Dieu constamment. Le but du diable, c'est de prendre la gloire pour lui. Notre but, c'est d'élever Dieu en tout temps. Et d'avoir comme Ma mère a écrit un livre qui s'appelle « La louange, un style de vie ». La louange, c'est un style de vie. C'est-à-dire que c'est pas juste le dimanche quand on vient ou lorsqu'on vient à une réunion qu'on doit commencer à louer Dieu. La louange, c'est un style de vie. Donner gloire à Dieu, ça doit être un style de vie. Ça doit être un réflexe. C'est-à-dire, Seigneur, maintenant, là où je suis, je veux élever ton nom, je veux t'adorer. Moi, souvent, vous savez, des fois, on a des moments difficiles dans notre vie et Dieu nous appelle à offrir à Dieu un sacrifice de louange.
Un sacrifice de louange, c'est quoi? Eh bien, un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Si ça ne te coûte pas, c'est pas un sacrifice. On est d'accord? Un sacrifice, c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent, qui va te coûter en émotion, qui va te coûter en effort. C'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais que tu fais quand même. Ça, c'est un sacrifice. Et Dieu nous appelle à lui offrir un sacrifice de louange. Et surtout, dans les moments où c'est difficile, ce sacrifice, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Dieu regarde ta situation, il voit que tu es dans la peine, il voit que tu es dans l'épreuve, il voit que tu traverses des moments difficiles, et il voit que malgré tout ça, tu élèves son nom. Ça plaît au cœur de Dieu. Ça plaît à Dieu. Là, c'est vraiment un parfum qui plaît à son cœur. Et le but de notre louange, de notre adoration, c'est de plaire au cœur de Dieu. C'est un enfant qui veut plaire à son Père céleste. Le diable, lorsqu'il a cessé de vouloir louer Dieu, vous savez, il n'a pas seulement dit, voilà, moi je suis le meilleur et c'est moi qu'il faut adorer. Non, non. Il a dit, Dieu, j'ai plus besoin de toi. C'est ce qu'il a dit. J'ai plus besoin de toi. Maintenant, c'est juste moi. Parce que je suis autosuffisant. Et si vous regardez cette société, c'est une société autosuffisante. C'est-à-dire, le but, c'est de n'avoir besoin de personne. Ni Dieu, ni maître. J'ai plus besoin des autres, j'ai plus besoin de Dieu. Je coupe ma relation avec Dieu. Lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit, la pomme, je sais pas, Apple, non. Ils ont mangé du fruit interdit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on n'a plus besoin de Dieu. On va tout savoir, comme ça on n'aura plus besoin de Dieu, on pourra se débrouiller tout seul. La mentalité du diable, c'est qu'il veut qu'il n'y ait plus de relation entre nous et Dieu. Amen. La louange ramène cette relation. Parce que Dieu, de toute éternité, ce qu'il veut avec nous, c'est quoi? C'est une relation. Il veut ce cœur à cœur. Il veut pouvoir communiquer son cœur. Il veut pouvoir nous communiquer son cœur. Il veut pouvoir communiquer ce qui est sur son cœur, ce qu'il ressent, etc. Et au travers de la louange, nous allons découvrir que toutes ces choses-là sont possibles. On peut ressentir le cœur de Dieu. On peut savoir ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Entre autres, au travers de la louange. Je ne dis pas que c'est le seul moyen, loin de là. Mais entre autres, au travers de la louange, on peut avoir cette relation restaurée avec Dieu. Prenons Exode, chapitre 20, versets 2 à 5, qui nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et donc, avant toute chose, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse à nouveau réaliser l'importance de la louange et de l'importance de dire Dieu est un Dieu jaloux et la louange c'est quelque chose de sacré. C'est pas un concert, c'est pas un spectacle, c'est sacré. Et les choses sacrées, on doit les prendre avec considération. Alors ça ne veut pas dire que tout d'un coup ça devient mystique et bizarre, mais c'est sacré et donc c'est important. La louange, c'est donc non seulement un style de vie, mais c'est aussi une expression pour exalter Dieu. C'est une expression, c'est le moyen qu'on a de s'exprimer devant Dieu pour lui donner la gloire. Amen. Alors on a tous des moyens on a tous des moyens de s'exprimer différents. Et vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs termes qui parlent de la louange. Nous, dans notre
dans notre Bible francophone, on a adoré, on a loué, on a quelques mots comme ça, mais en hébreu, il existe plusieurs mots qui décrivent ce qu'est la louange et les manières d'exprimer cette louange. Alors on va vite les passer en revue ce soir, vite fait. Mais le premier mot qui est utilisé, c'est le mot yada, qui vient du mot de yad et a. Alors yad, c'est les mains ouvertes, et a, ça fait référence à Yahweh, donc Dieu. Et littéralement, ça veut dire la main de Dieu. Ça signifie, la main de Dieu, c'est employé pour décrire l'action d'élever les mains avec joie. Vous savez que dans nos églises, souvent, il y a plein de questions en disant « Est-ce qu'on peut lever les mains pour louer Dieu ?» Moi, je me souviens que lorsque on a fait 2 ans, on était aux États-Unis pour les études bibliques, pour l'école biblique, et lorsque on était là-bas, on était dans une église évangélique charismatique, ultra charismatique un peu. Hein, ça dansait dans tous les coins. Il y a un des anciens, il avait un sifflet, il s'amusait à sauter. Comme ça, c'était un petit peu bizarre. Il y avait plein d'expressions de louanges différentes. Et nous, Européens, quand on est arrivé, moi, quand je suis arrivé là-bas la première fois, je regardais, je disais, ok. Mais à force d'être avec des gens un peu bizarres, on devient bizarre et on s'était habitué, hein, les gens qui tapaient dans les mains, qui criaient, pendant la louange, c'était extraordinaire. Et puis, on revient en Belgique, on arrive, et là, c'était... Ça fait un choc culturel. Je me souviens que lorsqu'on a commencé à exercer le ministère de louange, les gens, lorsqu'on faisait la louange, ils étaient assis, les bras croisés, et des fois ils chantaient. Des fois, si tout allait bien, hein, c'était un bon moment s'ils arrivaient à chanter. Et donc, petit à petit, ils ont décroisé les bras, ils se sont levés, puis ils ont levé les mains. Alors là, ça, c'était une victoire, ça. Ils ont levé les mains, et puis finalement, ils ont dansé, et puis ils avaient plein de drapeaux et tout le bazar, c'était la folie. Mais ça commence quelque part. Mais yada, le fait d'élever les mains, c'est... Pourquoi est-ce qu'on élève les mains? Parce que c'est joli, parce qu'on veut avoir des crampes. Moi, des fois, il y a des prédicateurs qui disent « Levez les mains maintenant » et ils ne disent jamais de les baisser. Vous avez déjà eu ça? Le gars, il dit « Levez les mains ». Et 10 minutes après, tu as toujours tes mains levées, tu as mal, tu as des crampes qui commencent dans les bras. Mais lever les mains, c'est pas simplement un geste, c'est juste le fait de dire « Seigneur, je veux t'élever. Je veux t'élever au-dessus de mes problèmes, au-dessus des circonstances, au-dessus de toute chose. Je veux t'élever et par mon geste, je t'élève. » Et c'est comme si, à ce moment-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'élève mes mains, je réalise que Dieu est au-dessus de tout, que Dieu règne. Alors que j'élève mes mains, je réalise la grandeur et la suprématie de Dieu, parce que j'élève Dieu. Alors, c'est pas ça qui va l'élever plus haut, on est d'accord. Mais pour moi, dans ma vie, je vais réaliser combien il est élevé. Yada, je vais élever mes mains. Donc c'est Psaume 57, versets 10 et 11 qui dit « Je te louerai, Yada, parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. » C'est extraordinaire de pouvoir dire « Seigneur, je t'élève ». Alors le deuxième mot, c'est le mot « halal ». Alors c'est pas halal que tu peux pas manger, c'est halal qui a donné le mot « alléluia ». Ah oui, ça vous connaissez, hein. Et alléluia, écoutez bien, parce qu'on le dit tout le temps, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire célébrer Dieu avec émotion, j'ai pas fini, extravagance, j'ai pas fini, et délire. Je vous assure, c'est dans la Bible. Je répète, non pas dans l'église. Célébrer Dieu avec émotion, extravagance et délire. Et le meilleur exemple qu'on a de cela, c'est lorsque David
le roi David a dansé devant l'arche de l'Éternel, lorsqu'on ramenait l'arche de l'Éternel à Jérusalem. David a dansé avec extravagance devant l'arche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que David, il n'a pas dansé tout seul. La Bible nous dit que tout le peuple était avec lui. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les réunions, on doit avoir extravagance et délire? Je ne sais pas. Par contre, je sais que c'est biblique. Et je sais qu'il y a des fois où il est important, nécessaire et impératif d'exprimer notre louange de manière extravagante. En belge, je dirais, de temps en temps, il faut péter un câble. Je ne sais pas si ça se dit en France, mais... Hein? Alors, je ne suis pas en train de dire, faites ça devant tout le monde et offrez-vous un spectacle. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. D'ailleurs, pour tout, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est ce que je fais. Lorsque je découvre quelque chose avec Dieu, avant de l'exprimer en public, je commence d'abord par l'expérimenter chez moi, tout seul. Il y a deux choses à retenir dans cet exemple, c'est que, David, il n'était pas tout seul. Donc il n'a pas fait ça tout seul, vous comprenez? Il était extravagant, mais pas tout seul. C'était pas le gars qui s'offre en spectacle devant tout le monde. D'accord? La deuxième chose à savoir, c'est parce que l'histoire, c'est sa femme Michal lui dit, écoute, t'aurais pas dû te montrer comme ça devant tout le peuple, etc. Pourquoi t'as fait ça? Mais t'es malade dans ta tête. En gros, elle le reprend. Et David réplique, il a dit, je ne faisais pas ça pour les gens. C'est devant l'Éternel mon Dieu que je dansais. Et donc, lorsque tu loues Dieu avec extravagance, il n'est pas question que tu le fasses pour te montrer. On ne fait pas ça pour se montrer, on fait ça pour louer Dieu. Et je le dis parce que dans nos assemblées, il y a des extrêmes. C'est-à-dire que le premier extrême, c'est de dire « je fais rien ». Le deuxième extrême, c'est de dire « je fais les choses, mais regardez-moi, je vais vous choquer ». Et c'est pas ça le but. C'est pas ça. Si c'est ça, alors ça sert à rien ce que vous faites. Mais si le but, c'est de dire « faisons ensemble et délirons tous ensemble une fois de temps en temps », pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire tout le temps? Je ne pense pas. David ne l'a pas fait tout le temps. Il y a des temps où David faisait avec extravagance, et puis il y a des temps où il adorait Dieu normalement, standard, quoi. Et moi, je sais que ça m'est arrivé. Il y a des fois, je me souviens justement, aux États-Unis, à un certain moment, il y avait l'Esprit de Dieu qui était là tellement fort que les gens, déjà, ils étaient déjà bizarres à la base. Donc l'Église était déjà bizarre à la base. Donc ça va, tu vois, c'est déjà un bon début. Mais il y a des fois où... Et je me souviens qu'un jour, je me suis totalement lâché. Et bon, comme je jouais de la trompette là-bas aussi, et donc j'étais sur la scène, c'était une grande scène, j'étais sur la scène, et à un certain moment, je me souviens que je me suis plus du tout contrôlé. Je me suis complètement lâché. Et puis les gens allaient voir Isa, ils disaient qu'est-ce qu'il a ton mari? C'est quoi son problème? Parce que c'était... Mais dans ces moments-là, c'est comme s'il y avait une plus grande liberté qui était venue en moi. Vous comprenez? C'était pas juste une liberté pour ce moment-là, c'était une liberté dans la présence de Dieu. Tu réalises que Dieu aussi, il sait faire la fête. Jésus a commencé son ministère avec les noces de Cana. Je vous le rappelle, je dis ça, je dis rien. Mais il a commencé son ministère en faisant la fête. Et Dieu sait faire la fête. Et moi, je vous encourage à tester. Si vous aimez, vous aimez pas, vous aimez. C'est pas grave, hein? Mais au moins tester. Vous savez, des fois, on vit des choses avec Dieu et on se contente de ce qu'on a vécu. Et puis on se dit, c'était bien, je vais refaire la même chose tout le temps. Mais vivre toujours la même chose avec Dieu, c'est comme si tu mangeais toujours le même repas. Alors moi, j'aime bien steak, frites, salade. Je suis un Belge, moi les frites, c'est les frites. C'est comme ça. Mais je ne peux pas manger du steak, frites, salade tous les jours de ma vie. Bon,
D'accord. Quand j'étais petit, mes parents, à un certain moment, ils ont eu des moutons. Et puis, après, à un certain moment, ils ont tué les moutons. Et on avait 2 moutons. Et donc, on a eu des pâtes aux moutons, du steak de mouton, des boulettes de mouton, du pain au mouton, non, je sais pas. Pendant des mois, on a mangé du mouton. Il fallait le faire partir. Mais... Est-ce que vous croyez que je peux encore manger du mouton? Non? Peut-être je pourrais, je sais pas, j'ai pu essayer. Je voulais plus qu'on m'en parle de mouton. Tout était à base de mouton. Le pire, c'est que après, quand je suis retourné aux États-Unis, et dans la famille où je vivais, le gars, il chassait. Et un jour, il a abattu 2 biches. Et quand j'ai vu ça, je me dis, oh non, ça recommence. Des steaks de biche, des hamburgers de biche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nouvelles choses à expérimenter. Et les choses qu'on connaît, qu'on a déjà vécues, c'est extraordinaire, mais il y a des autres choses à vivre. Et si vous voulez quelque chose de différent de la part de Dieu, faites quelque chose de différent. Essayez. En tout cas, c'est dans la Bible. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Si vous n'aimez pas, il y a beaucoup de pages de la Bible qu'il faudra arracher. Parce que le mot halal, il est dans beaucoup de psaumes. Par exemple, le psaume 150, halal partout. Hein. Louez l'Éternel, halal. Louez Dieu dans son sanctuaire, halal. Louez Dieu dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, halal encore. Donc, le délire, enfin, je dis ça, je dis rien, c'est gratuit. Donc, le troisième mot, c'est le mot Tehillah. Et Tehillah, il signifie chanter le halal, donc le Alléluia. Le mot Tehillah fait référence directement au cœur. Dans le psaume 22, verset 4, il dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges, donc Tehillah d'Israël. » Ce que Dieu recherche, ce n'est pas tant la forme que le fond. C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on le loue avec notre cœur. La Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible nous dit aussi que Dieu, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Tu pourras faire semblant devant les autres que tu es en train de louer Dieu. Oh, alléluia. Tu peux faire ça. Hein? On peut faire semblant, on peut imiter les choses, mais Dieu, il connaît ton cœur. Amen. Et donc, Dieu, ce qu'il cherche, avant la forme, il cherche le fond. Quelle est l'attitude de ton cœur lorsque tu vas le louer? La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. La question, avec quoi remplis-tu ton cœur? Comprenez, la louange, ce n'est pas juste le moment où on va louer Dieu. La louange, c'est toute la préparation qui va faire que le moment où on va le louer, on aura quelque chose qui sera là, on aura rempli notre cœur de choses qui vont nous permettre de le louer. La louange, finalement, c'est un fruit. Ce n'est pas l'arbre, c'est un fruit. C'est à nous de voir avec quoi on va nourrir l'arbre. C'est à nous de voir où on va planter les racines. C'est à nous de déterminer, ça va être le fruit de quoi. Tu ne peux pas dire, moi je vais regarder, je prends un exemple comme ça, mais je vais regarder des films d'horreur toute la journée, et puis après je vais arriver et je vais louer Dieu. Et tu auras rempli ton truc avec tellement... Tu auras rempli ta tête et ton cœur avec tellement de choses négatives que dès que tu vas fermer les yeux, au lieu de louer Dieu, tu vas avoir des méchants monsieur qui te sautent dessus, je sais pas. Vous comprenez ce que j'exagère un peu, mais des fois on se dit « Oh mais je comprends pas, j'arrive pas à louer Dieu. » Oui, mais dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu as laissé rentrer? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu as laissé rentrer? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et si je veux offrir à Dieu un sacrifice de louange, si je veux offrir à Dieu une adoration qui lui est due, ça veut dire que il va falloir que je fasse entrer dans mon cœur des choses qui vont pouvoir élever Dieu, une attitude. Lorsque je vais vivre des choses, lorsque je vais aller avec certaines personnes, je ne vais pas accepter d'écouter n'importe quoi. Moi, je me souviens, lorsque on était jeunes mariés, j'avais eu un travail à Bruxelles, en Belgique, et il y avait mes collègues qui étaient là. Ils aimaient raconter des histoires salaces. Alors là, vous savez, ce genre d'histoire que les hommes se racontent entre eux. Ça, c'est des histoires qu'ils aimaient raconter par-dessus tout. Dès qu'ils avaient une pause, ils se réunissaient et allez-y. Puis, moi, j'étais nouveau, donc j'arrive là, et j'entends ça, et j'ai dit, je suis parti. Et puis, la deuxième fois, j'arrive, ils me disent, mais pourquoi t'es parti? Écoute, moi, ces histoires-là, moi, je veux pas entendre. Ça m'intéresse pas. Alors évidemment, ils se moquent de moi, c'est normal. Ils se moquent de moi, ouais, nanana, et puis, t'es le curé, t'es machin. Écoute, ça m'intéresse pas, je veux pas écouter ça. Si tu parles de ça, moi je m'en vais. Ça fait bizarre, hein, pour ta réputation, c'est pas bon, hein. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que, au lieu que ça m'affecte moi, ça les a affectés eux. C'est-à-dire que les fois d'après où j'arrivais, ils arrêtaient de raconter ces choses-là, ils parlaient d'autres choses. Au début, ils se sont moqués de moi, mais après, ils ont changé de comportement. Et au lieu que c'est moi qui devais subir ces choses-là, c'est eux qui ont été transformés parce que je ne voulais pas écouter. Vous comprenez? Il n'était pas question que je laisse rentrer ces choses-là en moi. C'est pas pour moi, je les veux pas, ça fait pas partie de mon comportement, mon vocabulaire, j'en veux pas. Et je mets des filtres, et je crois que en tant que chrétien, on doit mettre des filtres dans notre vie pour que on puisse vraiment louer Dieu de tout notre cœur, avec l'abondance de notre cœur. Nous sommes appelés à louer Dieu avec l'abondance de notre cœur. Le quatrième mot, c'est le mot shabash. Et c'est un hommage public fait de vive voix d'un serviteur à son maître. C'est extraordinaire de dire qu'on peut louer Dieu et on lui fait hommage. Et c'est quoi faire hommage à Dieu? C'est dire, Seigneur, je te remercie et je te rends hommage pour ce que tu as fait. Et on commence à dire ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi c'est important, à votre avis? Pourquoi c'est important de dire publiquement ce que Dieu a fait pour nous? La Bible nous dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Le témoignage est quelque chose de fort et quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui a un impact non seulement pour nous, mais pour les autres autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es en train de louer Dieu et que tu commences à dire Seigneur merci parce que tu as fait ceci, ça, ça, ça et ça, eh bien, les gens disent ah, Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. Et vous seriez étonnés du nombre de personnes qui, lorsqu'ils entendent votre louange de ce que Dieu a fait pour vous, sont encouragés en se disant qu'il peut le faire pour eux aussi. C'est rendre un témoignage. Dans le psaume 145, verset 4, il est dit que chaque génération célèbre, donc shabash, tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Nous sommes appelés à proclamer la façon d'agir de Dieu. Cinquième mot, zamar. Et la traduction, c'est justement le mot louange, hein, c'est-à-dire chanter avec des instruments d'accompagnement. Ça, c'est ce qu'on connaît tous, c'est le zamar, donc c'est le fait de chanter à Dieu. Donc, il y a proclamer, exalter, il y a lever les mains, et il y a chanter. La louange, le chant, est dans la Bible aussi, et lorsque, dans le psaume 57, versets 9 et 10, David dit « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous, mon luth, ma harpe. Je veux réveiller l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, et je chanterai Zamar parmi les nations. » Je vais louer Dieu avec des chants. Et on va voir plus loin la puissance que peut avoir des chants de louange qui viennent de Dieu. On continue, je vais vite terminer ce soir, il y a 7 mots, après c'est tout. Le 6e mot, c'est Toouda, et c'est un dérivé du mot Yada, mais c'est avec confession, c'est-à-dire ça décrit l'action d'élever les mains avec adoration et remerciement.
Et lorsqu'on loue Dieu, j'ai remarqué que lorsqu'on le remercie pour ce qu'il a fait, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on loue Dieu et qu'on commence à le remercier, c'est comme si on prend conscience de ce que Dieu a déjà fait. Vous savez, souvent, on vient et on aimerait que Dieu fasse quelque chose. Alors que déjà de un, la louange, c'est un sacrifice que nous donnons à Dieu. Donc c'est pas ce que Dieu va faire pour nous. Si je viens avec mon attitude en disant « Ok, je vais louer Dieu pour que Dieu me fasse du bien », vous n'avez pas compris. Louer Dieu, c'est pour lui faire du bien à lui. Et lorsqu'on le remercie, on atteste de ce que Dieu a déjà fait et on montre à Dieu notre reconnaissance. Et quelqu'un a dit ce n'est pas les gens joyeux qui sont reconnaissants, c'est les gens reconnaissants qui sont heureux. Ce n'est pas les gens heureux qui sont reconnaissants, c'est les gens reconnaissants qui sont heureux. Dire merci. Dire merci à Dieu, remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Je vous assure, il y avait une dame un jour, elle vient me trouver, elle me dit « Pasteur, ça va pas ». Je dis « Ah, bon, qu'est-ce qu'il y a ?» Eh bien écoutez, ça fait des mois que je demande à Dieu le Saint-Esprit et je ne l'ai toujours pas reçu. Ah oui, effectivement, c'est embêtant. Et puis là, je suis en train de parler avec elle et le Saint-Esprit me dit « Demande-lui, est-ce qu'elle a remercié ?» Alors je lui dis « Donc, je dis, t'as demandé à Dieu, le Saint-Esprit ?» Il me dit « Oui. » Est-ce que tu crois que si tu demandes à Dieu, il va te le donner ? Oui. Je dis, quand tu demandes à quelque chose à quelqu'un et qu'il te le donne, qu'est-ce que tu dis ? Bah, merci. Je dis, est-ce que tu as déjà remercié Dieu ? Bah non, je n'ai pas encore le Saint-Esprit, je t'ai dit. Je dis, oui. Mais est-ce que tu crois que Dieu te le donne ? Oui. Alors remercie-le. Et là, il a fallu le temps. Hein. Puis, j'ai entendu cling, cling. Et donc là, elle a dit, la pièce est tombée, elle a dit, oui, d'accord, pasteur, je vais le faire. Je dis, ok. Et je la vois la semaine d'après. Elle me dit, pasteur, je dis, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je dis, voilà. Il suffisait juste de remercier. Des fois, on est toujours en train de demander. Mais si tu crois que Dieu te l'a donné, si je te donne quelque chose, tu vas me dire merci, j'espère quand même, non ? À Noël. Oh, chouette alors, un cadeau. Non, on dit merci. Sauf si c'est des trucs qu'on n'a pas envie et qu'on va revendre sur eBay après, mais sinon, on dit, on est reconnaissant. Et donc, on est appelé à être reconnaissant. La Bible dit donc dans Psaume 50, verset 14, « Offre pour sacrifice à Dieu, un sacrifice à Dieu, offre des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Être reconnaissant. Et le dernier mot qu'on va voir ce soir, c'est le mot « barak ». Et il est utilisé pour décrire l'attitude de soumission et de confiance, c'est-à-dire se prosterner avec adoration. Le mot « barak », en belge, barak, c'est maison. Dans notre patois, une baraque, c'est une maison. Mais pour moi, ça fait un peu bizarre. Mais le mot barak, c'est le fait de se soumettre à Dieu et de se prosterner. Pourquoi est-ce que c'est important de se prosterner ? Alors, pas parce que ça fait mal aux genoux. Vous êtes déjà mis à genoux ? Quand tu te relèves, ça craque. Hein. Plus tu vieillis, plus ça craque. C'est pas parce que c'est pas juste le fait de se mettre mal au genou, de se mettre à genoux, mais prosterner, lorsqu'on se prosterne complètement, donc pas juste à genoux, mais qu'on se prosterne complètement face contre terre, c'est le seul moment où la tête est en dessous du cœur, où notre raisonnement est soumis à notre cœur. Et bien souvent, on veut tout comprendre, tout analyser, tout connaître, tout savoir, avant d'obéir à Dieu. On veut avoir le contrôle. Mais lorsque on se prosterne, on dit à Dieu, Seigneur, je te soumets mes pensées aussi. Je suis d'accord de ne pas tout comprendre. Je te donne l'autorisation de bouleverser ma compréhension
parce que c'est toi je veux que ce soit toi qui dirige les choses et pas moi. Se soumettre à Dieu. Encore une fois, on est dans un monde où on veut tout contrôler. Et on va le voir un peu excusez-moi, on va le voir un peu plus tard, enfin demain. Mais tant que tu gardes le contrôle, Dieu n'a pas le contrôle. Tant que c'est toi qui diriges, Dieu ne peut pas diriger. C'est l'un ou c'est l'autre, mais c'est pas les deux. Et lorsque tu es dans la louange, à un certain moment, des fois tu as à cœur de te mettre à genoux. Encore une fois, pas pour faire le show, pas pour te montrer, mais pour dire, parce que dans une situation qui est donnée, à un certain moment, tu choisis de dire, Seigneur, j'arrête d'essayer d'être maître, moi, je te laisse le contrôle, je me soumets. Et dans nos vies, moi je crois qu'on a besoin de se soumettre plus souvent. Alors, vous allez me dire, oui, mais je peux faire ça dans mon cœur. Oui, c'est vrai. Mais il y a des fois, c'est tellement fort que tu as besoin d'un acte concret pour montrer à Dieu que tu veux lui obéir. Amen, on va en rester là pour ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose. On va aller beaucoup plus loin. Mais je voulais, avant toute chose, avant de passer dans des temps pratiques, ou vraiment comment on peut faire, je voulais établir les bases. Et il y a beaucoup de façons d'exprimer notre louange. Alors ici, on a vu quelques mots. Hein, c'est pas tout ce qui existe. Il y a bien d'autres choses. Il y a aussi des manières avec l'art, avec la musique, avec des danses, avec des drapeaux. Il y a plein d'expressions de louange. Et Dieu nous a fait corps, âme et esprit pour que notre être entier le loue. Et c'est dommage parce que des fois, on n'utilise que nos cordes vocales. C'est comme si on utilisait 1% de ce que Dieu nous avait donné pour le louer. Mais Dieu nous a créés entiers pour qu'on puisse le louer. Encore une fois, et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que je pense que c'est important, le but, ce n'est absolument pas de se donner en spectacle. J'espère que c'est très clair, parce que si c'est ça, ne le faites pas. Le but, c'est de lui offrir un spectacle à lui. Ce qu'il veut, ce que Dieu veut, c'est tout. Il ne veut pas juste un peu, il veut tout. Et demain, on va découvrir d'autres aspects de la louange et surtout comment on fait pour avoir plus. Et je ne sais pas pour vous, mais la louange, le seul moyen d'aller plus loin, c'est d'être affamé et assoiffé. Alors demain, venez affamés et assoiffés de Dieu, parce qu'il y a vraiment plus. Il y a la présence de Dieu, c'est extraordinaire, mais il y a beaucoup plus, et on va voir ça dans les prochaines réunions.